dans le livre que j'avais publié, l'édition Paris en 2011, sur Mudimbe de Kassongo. Donc on a des choses à se dire là sur les archives de Mudimbe qui viennent de disparaître aux États-Unis, le témoignage. Alors si vous souhaitez, s'il n'y a pas de questions, je vais donner la parole à la collègue. Alors il faut que je branche pour que je vais la présenter. Ça arrive? Voilà. Une question? Oui, Yannick, vas-y. Ok, merci déjà pour la parole accordée. Merci aussi au professeur Emmanuel pour cette conférence. Je voudrais tout simplement d'abord réagir à la question philosophie d'Afrique, philosophie africaine. C'est une question sur laquelle je suis personnellement très sensible et très interpellé. Alors, quand nous parlons de philosophie en Afrique, il me semble que nous abordons tout ce qui concerne la philosophie de manière générale en contexte africain. Et là, on pourrait inclure philosophie chinoise, philosophie indienne, philosophie continentale, philosophie analytique. Et donc, tous les champs de la philosophie, telle qu'elle peut être vécue ailleurs, mais comment est-ce qu'elle résonne en Afrique? Mais si nous parlons de philosophie africaine, il me semble qu'à ce niveau, nous ne sommes plus dans la philosophie générale. Nous sommes plutôt dans une manière africaine de comprendre la philosophie, que cette manière soit héritée, bien sûr, du contexte occidental, cela ne fait pas de doute, mais il me semble que l'expression philosophie africaine est beaucoup plus spécifique, un peu comme Baumgarten a essayé de distinguer la métaphysique générale de la métaphysique spéciale ou restreinte, je ne sais pas si on pourrait ainsi dire, ou encore le paradigme en physique de la relativité générale et de la relativité restreinte. Il me semble quand même que philosophie en Afrique serait beaucoup plus globale, tandis que philosophie africaine serait beaucoup plus de l'ordre du particulier. Bon, c'est un commentaire que je voulais faire. Maintenant, j'avais une question à l'endroit du professeur Emmanuel. Il a abordé la question de la théorie du langage. Alors, depuis que Marie-Anne, qui est là dans la salle, m'a réveillé de mon sommeil dogmatique sur la question, il me semble que la question, ou plutôt en contexte de philosophie africaine, est une question assez sérieuse que nous devons aborder. Et pour cela, il y a quelques initiatives en cours pour penser la question. J'aimerais quand même poser la question pour professeur Emmanuel. Comment articuler cette théorie du langage en contexte africain? Bien sûr, Bachir parle du concept de la traduction, mais s'il faut aborder la question de manière plus globale, quels seraient les ressorts et les axes à partir desquels on pourrait thématiser cette question de la linguistique à la philosophie du langage en contexte africain? Merci. Merci, j'ai fait un peu l'entorse, mais de manière brève. Alors, je connais la position de Yannick sur les débats philosophie africaine. Mais très rapidement, Yannick, parce que tu as lu ces livres-là, bien évidemment. Bon, malheureusement, c'est un livre qui n'a pas beaucoup circulé, le livre de Jean Kinyongo, Philosophie africaine et épiphanie de la philosophie africaine et afro-américaine. Alors, dans l'introduction, Kinyongo précise avec justesse que la philosophie africaine est une philosophie. Évidemment, l'expression pourrait paraître tautologique, mais en fait, il montre que ce n'est pas une philosophie qui se ferait à part et qui se définirait par rapport à, comment dirais-je, dans une logique exclusive par rapport à d'autres philosophies, mais qu'elle fait partie intégrante de l'art. En fait, je pense que c'est cette position que prolonge Bachir Diagne, mais la position, vous le savez, elle date elle est énoncée dans les années 1970, déjà par Jacques Kinyongo dans son cours de philosophie africaine. Bon, cela signifie aussi, et vous connaissez ma position, qu'il ne s'agit pas non plus de réduire l'Afrique à
à un continent de 30 millions de kilomètres carrés situé au sud dans l'hémisphère sud. Non. L'Afrique, c'est une pluralité dispersée dans le monde. Et partout il y a des Africains, il y a une présence africaine dans le monde. Et là s'élaborent aussi d'autres philosophies qu'il faut prendre aussi en compte. Qu'il faut prendre en compte. Alors maintenant, non, je pense aussi, pour revenir à votre question, que pour les philosophes africains, il est impérieux, il est nécessaire de prendre au sérieux la question des langues et partir aussi, ancrer nos pratiques philosophiques, notre philosophie, dans la réflexion sur les mots, sur les langues africaines. Et à partir de là, trouver, me semble-t-il de mon point de vue, des termes que l'on peut construire, des mots que l'on peut construire, parce que vous savez que le mot, il n'est pas forcément un concept philosophique, tant qu'il n'est pas construit philosophiquement, des mots et des concepts que l'on peut construire philosophiquement et que l'on peut universaliser pour nous permettre de penser des problèmes non seulement auxquels les Africains sont confrontés, mais auxquels l'humanité est confrontée. Il en est ainsi, comme le dit Yann, du concept d'Ubuntu, concept de NIT, Wolof, des concepts de bisoïté en Lingala. Donc on a autant de concepts sur lesquels on peut travailler, pour parler comme Georges Gandilem, travailler ces mots, ces concepts, pour les construire progressivement et révéler toute leur charge, toute leur portée philosophique pour nous permettre de penser des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je pense que de mon point de vue, il faut partir de l'étude des mots, des langages, et construire à partir de là des concepts philosophiques. Mais ça, c'est vraiment un travail ardu qui demande évidemment de s'instruire aussi de la linguistique. C'est une piste de recherche. Prendre la linguistique et les sciences du langage. Ce sont des pistes justement de nos travaux qu'on va faire sur, comment tu disais 1, 2, 3, j'ai oublié l'expression. Ben oui, enfin, c'est pas le work in progress. Non, tu avais dit un mot hier, par étage, pour empiler donc les choses. Ça, c'est une question qui va verser dans notre programme. Alors, il va de soi que je n'ai pas encore lu les travaux. Mais justement, c'est pour ça que je vais donner la parole. Je suis très heureux de la rencontrer. Ben, voilà. Je vais lui demander certains de ces textes. C'est pour cela que justement. Je vais commenter bien. Alors, Marie-Anne Pavot est professeure en sciences du langage à l'Université Sorbonne Paris 13. Ses recherches s'orientent autour du rapport entre le discours et ses environnements. Elle s'intéresse à la manière dont les théories du discours pensent les réalités du monde, les intègrent dans leur dispositif d'analyse. Après avoir exploré le rapport entre discours et représentation préalable dans le cadre de la cognition externaliste, dans les discours, enfin le livre, la place de la dimension morale dans les approches linguistiques, dans le langage moral, et la façon dont les univers discursifs numériques modifient les formes du discours et ses modes d'analyse dans l'analyse du discours numérique. Elle réfléchit depuis plusieurs années aux facteurs historiques, géopolitiques et idéologiques qui façonnent les théories du discours et nos pratiques de recherche dans ce domaine. Elle souhaite ainsi impliquer l'analyse du discours et plus largement les linguistiques sociales dans le débat qui se développe actuellement au niveau mondial sur le décentrement des savoirs et épistémologie. Parmi ces nombreuses publications, j'ai plus juste une synthèse parce que c'est quelque chose qu'il faut citer. 2019, réflexivité et expérimentation épistémologique dans l'édition Sens et bien commun. 2017, analyse du discours numérique, dictionnaire